la petite passe de poche là pour Nils Sako à la finition. Ouais, joli. À la relance. Et nouveau rebond pour la défense des Franciliens. Ouais, ça c'est bien joué. De longues minutes que l'élan Chalon n'avait pas réussi à retrouver le chemin du cercle. Ouais, ça c'est bien joué encore. On joue en première intention pour revenir à une grosse possession de retard simplement. Michino. Oui, c'est propre, c'est très très propre. David Michino qui tourne depuis le début de la saison à 11 points de moyenne. Bref, l'élan Chalon ne serait pas contre gagner ce soir devant son public au Colisée. Pour l'instant, c'est serré et c'est bien joué. Oubli défensif total. Ils étaient deux. Orléans Villeurbanne, pour l'instant, c'est très serré. Un 13-12. La défense des Mets qui fait quelques étincelles dans ce premier quart-temps, c'est clair. Brandon Brown, de nouveau. Auteur de 13 points face à l'élan Chalon le 7 avril. Ouais, ça c'est très propre. De temps en temps, l'élan Chalon arrive à le combler. En partie, en tout cas. Ça s'est bien défendu aussi sur la tentative de Miles Essonne. Oui, on fait bien circuler le ballon à 3 points. Ouais, mais la défense, elle est trop loin. Brown. Ouais, c'est bien entre l'heure. C'est parfaitement exécuté. À Chalon-sur-Saône de revenir et intéressante enfin parce qu'on parlait du momentum. Ouais, mais c'était compté 100. John Crawford. Et ça, c'est un petit peu long, la tentative là, le tir de Jordan Crawford. Et puis derrière, le jeu en transition, le jeu efficace. 4 points, ça c'est pas mal aussi pour Chalon-sur-Saône. Attention, c'est court. Et le ballon néanmoins récupéré par les Mets qui vont pouvoir proposer autre chose à 3 points encore. Et cette fois, ça trouve la cible. Un peu pris là, Michino. Avec Maxime Ross qui a bien fonctionné, et ça. Les soucis de finition encore, et puis surtout l'intervention défensive des Metropolitans. Et encore un joueur libre de tout marquage. Quasiment sur la ligne des lancers. Et oui, et ça fait mouche. Sim. Crawford, le drive et la grosse défense, le gros contre de Maxime Ross et regardez derrière le jeu de transition, la contre-attaque à 2 contre 1 avec un ballon justement pour les Mets. Chikoko, ballon ressorti, Maxime Ross, c'est dedans à 3 points du soutien, voilà. Attention, 3 secondes avant la fin de la possession, 2 secondes, il va falloir prendre le tir, il est dedans. Bien ressorti là. Sim qui cherchait Essonne, mais encore une grosse défense. Peut-être les 20 à venir. Voilà qui est fait. Pour permettre... allez, un ballon intercepté. Mike, j'ai la balle. Mais on va rechercher l'homme bien placé. Avec les Franciliens, il y a quelques saisons. Et encore pas de défense. Encore pas de défense. On laisse David Michino. Je pense en particulier aux confrontations de prendre la direction de la France avec la JDA, avec le BCM, avec Nanterre notamment. Et ça, c'est un ballon bien défendu avec Maxime Ross là.
oui. Avec Harmon qui s'infiltre encore. La bonne défense là des Franciliens. C'est vrai que Harmon, on se doutait qu'il allait aller tout droit et on sait pas. Michino loin derrière la ligne à 3 points qui rentre dans la zone maintenant. Michino qui va défier la défense de l'élan Chalon et qui joue parfaitement avec le plexi alors qu'il est vraiment... c'est Son là qui est allé provoquer la défense. Et attention, la bonne interception. Et le ballon déposé, le petit scoop shot là. Et le ballon bien défendu par Mike chez la balle. Avec l'aide de Jordan Crawford. À 3 points pour égaliser, c'est fait. C'est fait. Allez, ballon bien capté là. Chikoko. À 3 points. À 3 points. À l'angle 0. Ouais, ça c'est bien joué, mais c'est bien défendu aussi de la part d'Anthony Brown. Et la relance, elle est remarquable également. Pas de panique côté francilien, le tir à 3 points. Oh. Le ballon qui est ressorti pour rentrer finalement Archie Goodwin. Alors que justement, il y avait un point d'avance pour Boulogne-le-Valois. Ligne de fond, ouais, ça c'est bien exécuté par Anthony Brown. Sean Harmon, vous savez ce qu'on dit, hein. Il suffit qu'il mette le bon panier au bon moment. Et il peut être tout à fait clutch. Non. Si le Valois met ce panier-là, ils font un pas vers la victoire. Ouais, il a enfoncé le défenseur là avant de scorer David Michino.